Bonjour, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ravie de vous retrouver pour continuer à vous présenter ma collection d'oracles. Donc, merci à tout le monde d'être là, d'être fidèle, c'est adorable de votre part. Alors, on va démarrer avec la sagesse des anges. Donc, c'est un jeu, un tarot que j'ai reçu il y a très peu de temps et dont je ne me suis pas encore servie. Donc voilà, c'est un jeu qui arrive comme ceci. Les cartes sont extraordinaires, très très bonne qualité. La sagesse des anges. Donc voilà, je me répète, hein, vous savez à quel point pour ceux qui me suivent, les anges voilà, sont importants pour moi. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a donc une petite phrase en français qui explique la carte. Et ça, je trouve que c'est fabuleux pour les débutants, et même pour moi d'ailleurs, qui ne suis pas débutante, mais qui ai besoin d'apprendre toujours. Et même quand on manque un petit peu de confiance en soi, quand on fait des tirages, je trouve que c'est vraiment bien pour s'aider. Donc voilà un petit peu ce jeu, l'atmosphère. Dites-moi si vous le connaissez, parce qu'en fait j'ai vraiment tardé à l'avoir celui-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je vais regarder, je vais vous présenter le petit guidebook. Voilà. Trop joli. Bon, il accroche un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu à peine. Bon, c'est normal, il est tout neuf. Hein. Je l'ai pas encore... Je ne l'ai pas encore regardé, je l'ai vraiment ouvert pour vous faire la présentation. J'adore ça. Trop beau. Dites-moi si vous l'avez. Donc il arrive avec un petit guidebook comme ça. Alors pas de photo à l'intérieur. Bon, pourquoi pas, mais tout en français. Donc ça c'est génial. Et il date de quand celui-là? Voilà, il est sorti en 2020, il a été réédité en 2022. Oui, donc j'ai pas tardé tant que ça. Parce qu'en fait, je l'ai vu passer plusieurs fois, il me tentait beaucoup. Et voilà, donc je viens de l'avoir, donc je suis trop contente. Il est trop. La sagesse des anges. Bon, je ferai ça tout doucement tout à l'heure parce que j'ai tellement peur de les abîmer. La sagesse des anges, surtout que je ne sais plus si c'est hier, quand est-ce que j'ai filmé ça. J'ai abîmé une boîte de chars arcana sacra, j'en suis malade. Mais bon, j'ai été un petit peu brutale, pourtant ça n'arrive pas d'habitude. Mais... Le Bad Bitches Tarot, donc celui-ci je l'ai acheté sur le Roi de Coupe, qui arrive avec un petit guidebook comme ça, tout en couleur, en anglais, donc il est très particulier celui-là. Donc, bon, il est très chic. Hop, très belle boîte. Voilà, un dos sublime. Un bord rose poudré, très beau. Une qualité de carte, rien à dire. Après, le tarot en lui-même. Alors, vous avez une présentation entière hein, sur ma chaîne, une revue complète. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à descendre toutes mes vidéos. Je le dis à chaque fois, je ne les ai toujours pas classés, mais ça, il faudra que je le fasse quand j'aurai fini tout ça. Donc voilà, c'est un jeu qui est très moderne. Il y a tous les styles de personnages. Bon, on peut tous s'y retrouver, mais après, bon, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Il y en a qui l'adorent, d'autres qui ne l'apprécient pas du tout. Bon, ça, je comprends. Il n'y a aucun problème. Voilà. Moi je l'adore déjà pour la collection, donc vraiment je le voulais. Et puis oui, il y a un petit peu de tout quoi. Vous voyez, je vais peut-être un petit peu plus doucement pour que vous puissiez voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu. Bon, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà vu cette review et qui m'ont dit, alors certains ont adoré, d'autres m'ont dit pas du tout. C'est normal, c'est bien, c'est pour ça qu'on est là, hein, c'est pour échanger, vous présenter des jeux que vous connaissez peut-être pas. Je ne sais pas si je l'ai dit, il est sur le Roi de Coupe, je crois qu'il est encore disponible si jamais quelqu'un a un coup de cœur. Alors celui-là, mais tellement trop mimi.
Pareil, je l'ai reçu il y a très peu de temps, donc je n'en suis pas encore servi. Un petit guidebook, tout mignon, papier glacé, mais bon, pas grand intérêt non plus. Voilà. Alors, c'est un tarot vintage. Alors, j'ai jamais vu les cartes dans cette matière. Donc, comme du... Alors, très agréable même, comme un carton, très très bonne qualité. Très... bon, ça accroche un peu, vous voyez. Mais bon, voilà. Alors, voilà le style. Donc, comme je disais, très vintage. Voilà. Alors, bon, ça peut surprendre. Hein. Il y a un petit peu de tout, en fait. Hein. C'est... Bon, je sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. Vous voyez, c'est des styles quand même... particulier. Je ne sais plus sur quelle chaîne je l'ai vu. Il m'a fait complètement craquer. Je regrette pas du tout de l'avoir. Il est... voilà, il part un petit peu dans tous les sens. J'ai l'impression. Mais bon, c'est bien aussi, quoi. C'est chouette d'avoir un petit peu de tout. La matière est très agréable. Et je vous dis, c'est une matière dans les mains là, que j'ai jamais eue. Une matière... je sais pas comment vous montrer. Ça, c'est... Bon, c'est très agréable. Hein. On n'a pas du tout l'habitude. Hein. C'est la première fois que j'ai cette matière. C'est pas du carton, bien sûr. C'est pas... Je sais pas. C'est une sensation d'un petit peu carton, mais ça l'est pas. Je ne sais pas. Bon, je le rangerai tout à l'heure. Il est magnifique. Bon, celui-là, on va aller vite. Vous le connaissez par cœur. Le tarot de la nuit. Il est tout simplement merveilleux. J'adore ces boîtes comme ça, tout en hauteur. Je trouve que c'est très chouette. Le guidebook. Voilà. Bon. Hein, rien de particulier. Les cartes sublimes. Bon, vous l'avez vu dans tous les sens, celui-là, puisque tout le monde vous l'a présenté. Donc, bon, il est très beau, il n'y a rien à dire. Hein, j'ai acheté en même temps l'oracle parce que je ne les avais pas. C'est tout récent, en fait. Hein. C'est à force de voir des reviews. Bah, évidemment, j'ai craqué. Hein. C'est terrible, ces reviews-là. Hein. Je sais que parfois, je dois vous faire envie aussi. Mais moi, je suis comme vous. Quand je vais sur d'autres chaînes et que je vais voir des jeux, oh là 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 là, j'ai tellement envie. Et puis j'essaie de me restreindre un petit peu parce que d'abord j'en ai beaucoup, que je vais finir par avoir un vrai problème de place. Et puis au niveau du budget, on ne peut pas tout faire non plus. Hein, donc voilà. Mais bon, voilà, c'est ma passion. Tarot de la nuit. Alors, un jeu que j'ai acheté sur le Roi de Coupe, là que je viens de recevoir, le Moon Power Tarot. J'ai vu que Claire Duval venait de faire une review avec le Mars Power Tarot, que j'ai également acheté, mais là directement donc, auprès de l'éditeur. Et j'ai vu qu'il était sur le Roi de Coupe aussi. Donc ça, bon, c'est vraiment dommage pour moi parce que je l'ai payé presque le double. J'aurais pu l'avoir 2 fois moins cher. Je parle du Mars Power Tarot. Sur le Roi de Coupe, bon, c'est une erreur. Ah mince. Donc voilà, un petit guidebook comme ceci. Bon, pas grand intérêt. Et pourquoi il était abîmé celui-là? Donc un monde particulier, doré, un dos comme ceci. Donc je ne l'ai pas encore travaillé. Si vous voulez aller voir la review de Claire Duval, elle en parle divinement bien. Donc j'en parlerai sûrement divinement bien, mais plus tard, parce que je ne l'ai pas encore travaillé. Et en fait, il faut le travailler, je crois. Donc, il y a le Moon et le Mars. C'est pour ça que j'ai acheté le Mars, hein, c'est ça. Reprenez-moi si j'ai fait une erreur. Oui, comme je vous disais, en fait, j'ai été sur Internet. Et je l'ai été l'acheter directement chez le créateur. Bon, ce qui est très bien. Hein. Et tant mieux pour lui. Bon, seulement, je n'avais pas fait attention qu'il était sur le Roi de Coupe. Comme celui-ci. Donc, du coup, bah, je l'ai commandé 2 fois plus cher. Bon, bref, parce qu'il y a les frais de douane, les frais de je sais pas quoi, de port, enfin, bref. Voilà. Et voilà, il est très beau. Hein.
Donc j'ai hâte d'avoir l'autre parce que de les combiner ensemble, je pense que ça va être très chouette. Et je vais retourner sur la chaîne de Claire pour voilà, avoir des explications parce qu'en fait, bon évidemment, elle parle tellement bien des jeux que moi j'apprends énormément sur sa chaîne. Et d'ailleurs, bientôt, je vais reprendre certains challenges puisque là, j'ai communiqué avec elle, donc elle autorise en fait, il n'y a pas de souci à ce qu'on reprenne des vieux challenges qui ont été faits sur sa chaîne. Et donc, je lui ai demandé l'autorisation et donc je vais refaire des challenges qu'elle a fait il y a 7-8 ans. Des vieilles choses, mais qui sont vraiment très très sympas, qui me plaisent beaucoup. Qui ne sont pas forcément en français d'ailleurs, mais je vais traduire tout ça, je vais m'arranger. Le tarot des rêves de Gaïa. Alors celui-ci, c'est pas que je ne veux pas m'en servir, mais je n'y arrive pas. Je vais vous montrer. Bon, déjà la boîte, très compliquée à ouvrir. Il est sublime. Alors j'ai essayé de le prendre plusieurs fois. Bon, il y a un gros guidebook. Bon, tout en français, donc ça c'est super. Voilà. Bon, il n'est pas en couleur, mais il y a énormément de lectures. Pour chaque carte, il y a 3 ou 4 pages. Et le jeu, il a été complètement renommé. Donc, il y a 2 solutions. Ou je m'en sers maintenant en oracle. Ce qui serait, je pense, dommage. Mais, enfin, je ne sais pas si ça serait dommage. J'y arrive pas. En tarot, je trouve qu'il est bien compliqué. Bien compliqué. Alors, j'adore trop, en plus, Ryan Phelan, hein, c'est ça. Oui, Ryan Phelan fait des choses super. J'ai l'oracle du messager, vous l'avez vu. Alors, dites-moi vraiment, je serais super intéressée, ce serait super gentil de votre part. Si vous avez ce jeu, est-ce que vous arrivez à vous en servir en tarot? Sûrement que oui. Moi, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Peut-être que je ne lui donne pas assez de temps. J'ai essayé. Hein. J'ai dû m'y mettre au moins 2 fois 2 ou 3 heures. Je sais pas. J'arrive pas à faire ce qu'il faut. Donc, je sais pas. Ou vous me dites que finalement, il faut que j'assiste et je vais assister. Ou alors, je vais m'en servir en oracle. Donc, c'est quoi qui est tombé sur le petit papier? Voilà. Donc, à suivre. Dites-moi, mais il est sublime. Hein. Sublime, sublime, sublime. Et puis, bon, il est lourd. Hein. Un autre. Un gros coup de cœur. Le tarot des enchanteurs. Donc là, vraiment, si j'ai un tarot parmi, on va dire une dizaine à conseiller pour les débutants. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour les débutants. C'est vraiment celui-là. Un guidebook superbe, tout en couleur, plein de pages, en français, qui explique super bien toutes les cartes sur le rider, enfin sur le mode du rider. Donc, trop bien. Il est très beau, il parle très bien. Je vous laisse regarder, vous avez des mots-clés. Bon, la carte inversée. Voilà, trop bien. Et très simple. Vous l'avez vu là aussi, hein, dans tous les sens. On le connaît très bien, ce jeu. Il est d'une bonne qualité, pas délirante non plus, hein, la qualité de la carte. Très bonne. Voilà. Très bonne. Voilà. Superbe tarot, très parlant. Là, vous ne vous trompez pas. Hein. Si vous voulez démarrer avec un jeu, là aussi, si vous aimez cette ambiance, voilà, un petit peu witchy, très sympa. Très chouette ce tarot des enchanteurs. Hop, je vais ranger délicatement tout à l'heure. Et pour terminer cette vidéo, le tarot de la forêt enchantée, pareil, que je viens de recevoir, je ne l'ai pas encore utilisé. Un guidebook donc comme ceci. Bon, ce vert là, j'avais pas vu, bof. Bon, voilà, il est en français, donc ça c'est bien. Je ne sais pas encore si le guidebook est bien. Point essentiel de la lecture, racines et branches. Dites-moi si vous l'avez, si le livret est bien.
Il est sorti quand celui-ci? 2011. D'accord, bah dis non, il n'est pas d'aujourd'hui, donc il vient d'être réédité, j'imagine. Bon, dites-moi si vous l'avez, si le guidebook est bien. Moi, j'ai complètement craqué sur les cartes dernièrement, parce que là aussi, c'est récent. Voilà, qualité correcte. Les cartes, voilà. Les arcanes sont très très belles. Pareil, il va être dans mon panier, mon grand panier d'automne. Trop chouette. Voilà. Bon, je pense que vous le connaissez, que vous l'avez certainement, celui-là. J'ai mis du temps aussi à l'acheter. Trop beau, trop beau. Bon, j'aime pas trop cette boîte en plastique. Là, je pense que je vais le mettre, je sais pas comment, dans un pochon, je vais voir. En tous les cas, je vais pas ouvrir la boîte comme j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure ou hier, je sais plus. Comme je filme certaines vidéos, des fois j'en fais 2 ou 3 en même temps. Après, je m'arrête 2 jours, je recommence. Enfin, je sais plus. Non, celui d'Arcana Sacra, je crois que c'est tout à l'heure. Oui, je l'ai abîmé. Oh là là, je ne me remets pas. Ou hier. Bref, peu importe. Voilà. Donc, très très beau tarot. Voilà, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur le livret. Et puis surtout, donc cette petite boîte, je crois que j'en ai vraiment pas beaucoup. Des tarots qui se mettent comme ça. Voilà, je vais le remettre délicatement. J'espère que cette collection de tarots là vous a plu aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, je suis très contente. On continue, donc je sais pas, je pense qu'il y aura encore 2, 3, 4 ou 5 max. Voilà, 4 ou 5 vidéos encore. Je vous embrasse, merci infiniment. À très vite, au revoir.